La question d'aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans quelle situation on doit faire le tfilat hadar. Est-ce qu'on peut le faire tout en voyageant ou bien il faut s'arrêter? Est-ce que ça ressemble aux autres tfilot? Les autres tfilas où on ne peut pas marcher et faire l'armida, il faut s'arrêter. Est-ce que c'est pareil ou pas? Alors, ça se trouve dans Masechet Berachot Daf Lamed. Là-bas, la Gemara raconte une histoire avec deux rabbanim, Rav Sheshat et Rav Hizda. Avant l'histoire, déjà la Gemara dit que Rav Hizda il dit tu peux continuer la route tout en faisant Tfilat Hadar, il n'y a pas de problème. Non, Rav Hizda il dit non, il faut s'arrêter. Il ne faut pas laisser l'âne ou le cheval avec lequel tu voyages continuer à avancer. Il faut l'arrêter et là tu fais ton Tfilat Hadar et après tu reprends. Par contre, Rav Sheshet, lui, il est Mekel. Il dit non, tu peux continuer. Mais juste après, la Gemara, elle ramène une histoire où, comme par hasard, les deux, ils voyageaient ensemble. Et à un moment donné, Rav Sheshet, on sait tous, Rashi ramène que c'était un non-voyant, donc il ne voyait pas. À un moment donné, dans la route, dans le chemin, il remarque que tout le groupe s'arrête. Il demande à son shamash, il dit qu'est-ce qui se passe? Son shamash lui répond, il lui dit Rav Hizda, il a arrêté son âne parce qu'il va faire Tfilat Hadar. Et nous, on sait tous que Rav Hizda, il est possère, qu'on ne peut pas le faire tout en marchant, tout en continuant. Il faut s'arrêter. Alors Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors si c'est comme ça, demande à mon âne, fais arrêter mon âne aussi. Et là on comprend, Agmara dit, mais Yostov al là. Ça veut dire que même si Rav Sheshet, lui, il avait dans la halakha pour lui qu'on pouvait continuer à avancer, il a demandé à ce qu'on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il peut faire quelque chose de mieux. Et là, son ami Rav Hizda qui pense comme ça, il peut lui faire, même selon sa déraille, ça ne va rien lui coûter. Pourquoi ça ne va rien lui coûter? De toute façon, le groupe il est en train de s'arrêter pour la Frisda. Ça sert à quoi qu'il avance? Parce que de toute façon, il va finir par attendre. Donc de là, on voit que même la Pshishat qu'il était Mekel, lorsqu'il pouvait être Mahmir, il était Mahmir. Entre parenthèses, de là, on voit un grand isod dans les halachot. Quand on fait des halachot, très souvent, on pose la question pour celui qui est en train de faire la halachot, on dit pourquoi il ne nous dit pas Moutar Asso? Pourquoi très souvent il nous dit Karadin, Moutar ou Mahmir Tavon la. Pourquoi il ne répond pas clair? Justement, cette Gemara-là, c'est un bon makor pour cet anaga. Que quoi? C'est vrai que la lacha des fois mais un c'est moutar, mais si la humra elle est facile à faire, elle est sortie d'un autre grand hacham, pourquoi ne pas lui faire plaisir aussi quand c'est facile? Ici c'était facile, donc on voit que Rav Sheshet il a fait comme Rav Hizda. Maintenant parlons d'alacha dans Shulchan Aruch, dans Siman Kofiot. Le Shulchan Aruch il dit bien que la halacha elle est comme Rav Hizda comme Rav Sheshet, qu'on peut avancer, si tu peux, afelo achi tahmir. Si c'est possible d'arrêter, arrête. Donc c'est pour cela que c'est bien quand quelqu'un il voyage en voiture par exemple, c'est lui-même le conducteur et c'est lui-même qui va faire Tfilat Hadar. Il a commencé à prendre la route puisqu'on a dit que c'est bien de faire une fois qu'on a déjà pris une fois qu'il est sorti 70 amot et shiraim, 35 mètres à partir de la dernière maison de la ville, donc il est déjà en chemin. Donc il pourrait se dire je continue, tu fais la tadel. Alors, si tu peux te mettre sur le bas côté, si tu peux trouver un moyen comment t'arrêter, et meyotov al tiqarela. Si tu peux pas, on a dit que Maqaladin al était comme Rav Sheshat. Précision très importante de tout ce qu'on vient de dire, c'est le Eshel Avraham, Rabbi Avraham et Votchach. Il dit tout ce qu'on vient de dire, c'est seulement si c'est celui qui conduit qui va faire Tfilat Hadar. Mais si jamais tu es un simple passager, par exemple tu es dans un avion, c'est pas toi le pilote. L'avion, il a déjà commencé à démarrer, à voler. Tu vas faire ton Tfilat Hadar, ouais. Est-ce que tu vas dire au pilote, attends, il faut pas être mis à l'air? Pas du tout. Tu es passager. Il n'y a rien qui te dérange. Il n'y a pas le problème que tu te déconcentres quand tu marches et en même temps tu fais Hadar. Non, là, c'est bon. Tu es assis tranquillement. Il n'y a pas de problème. J'ai dit un avion parce que c'est flagrant. Je peux faire la même chose dans un autobus. Vous voyagez en Israël d'une ville à une autre. S'il y a 72 minutes comme d'habitude en dehors de la ville, le chauffeur, lui, il a déjà fait son Tfilat Hadar le matin. Je parle si c'est un juif. Donc, quand il continue, il ne refait pas de Tfilat Hadar. On verra ça dans une autre halakha. En tous les cas, toi, c'est ton premier voyage. Donc, c'est ton Tfilat Hadar. Même s'il est en train de rouler, là, il n'y a pas de problème. Tu pourras le faire l'echatehila.